Alors le jeûne intermittent, on en entend beaucoup parler, mais on entend aussi tout et son contraire. Certains disent qu'il ne faut pas sauter de repas, d'autres disent qu'au contraire c'est bon pour la santé, et puis on peut aussi entendre qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner, que c'est le repas sacré. On entend aussi que les femmes ne devraient pas pratiquer le jeûne intermittent. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un peu le tour de la question et je vais vous donner aussi mon avis sur le jeûne intermittent. Donc moi c'est Ludivine, je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe et je suis spécialisée en micronutrition. Alors on va commencer par définir le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fait, c'est choisir consciemment et de façon structurée de faire ses repas pendant une plage horaire définie. Par exemple, dans un jeûne 14-10, on choisit de prendre ses repas sur une amplitude de 10 heures, par exemple de 8 heures à 18 heures, et ensuite on jeûne pendant 14 heures, c'est-à-dire de 18 heures à 8 heures du matin. Et pendant le jeûne, on peut continuer à boire de l'eau, des infusions, du café ou du thé non sucré. Donc le jeûne, c'est quelque chose de tout à fait naturel dans le règne animal où la nourriture, elle n'est pas disponible à volonté et à n'importe quel moment. Et l'homme lui-même n'a accès à cette abondance alimentaire que depuis très récemment, en réalité depuis moins de 100 ans. Et nous sommes donc physiologiquement adaptés pour supporter ces périodes de jeûne. Maintenant, je vais vous parler des différentes formes de jeûne intermittent. Donc il y a ce qu'on appelle l'alimentation limitée dans le temps. Donc ce qu'on peut appeler les 12-12, les 14-10, les 16-8, 18-6, 20-4. Donc 12-12, c'est-à-dire on mange pendant 12 heures, on jeûne pendant 12 heures. 14-10, on mange pendant 10 heures, on jeûne pendant 14 heures. Le 16-8, on mange pendant une fenêtre alimentaire de 8 heures, on jeûne pendant 16 heures, etc. Ensuite, il y a le jeûne de 24 heures. Donc ça, c'est par exemple une fois par semaine ou tous les 10-15 jours, et pendant 24 heures, on ne prend pas de nourriture. Selon la littérature scientifique, ce sont ces deux premières formes de jeûne qui sont le plus bénéfiques pour la santé et qui n'ont pas d'effet secondaire majeur sur le long terme. Mais je vais revenir juste après et moduler un peu cette réponse en ce qui concerne les femmes. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le OMAD, c'est le One Meal a Day, c'est-à-dire qu'on fait un seul repas par jour. Ensuite, on peut aussi manger un jour sur deux, ou on peut choisir de faire du 5-2, c'est-à-dire manger normalement la semaine et faire un repas par jour le week-end. Ça, je vous l'accorde, c'est pas facile quand on a une vie sociale. Maintenant, je vais vous parler de l'impact positif du jeûne intermittent sur la santé. Donc le jeûne intermittent, en quelques semaines, il diminue les graisses corporelles, notamment au niveau abdominal et viscéral. Et la graisse viscérale, on sait que c'est un facteur de risque en termes de santé. Le jeûne intermittent aussi normalise la sécrétion d'insuline et il améliore la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, ça peut être une des choses qui vous fait prendre du poids et qui vous empêche d'en perdre. Et améliorer cette résistance à l'insuline, évidemment que ça va permettre de maintenir une glycémie normale. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est favorable à la santé et à maintenir un poids de forme. Ensuite, le jeûne intermittent, il réduit l'inflammation. Et l'inflammation, en fait, ça peut conduire à de nombreuses maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les problèmes articulaires, les maladies auto-immunes, les cancers, Alzheimer, Parkinson, etc. Toutes les maladies chroniques dites de civilisation. Ensuite, le jeûne intermittent, il améliore le fonctionnement cérébral, la mémoire spatiale, la mémoire associative et il réduit la neuroinflammation qui est, elle, encore une fois, impliquée dans Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc, un meilleur fonctionnement du cerveau, ça génère un meilleur équilibre hormonal, puisque les sécrétions hormonales, elles sont toujours déclenchées par des signaux du cerveau. Tout part de là-haut. Ensuite, le jeûne intermittent, il va aussi réduire les dommages causés par les radicaux libres. Et ça a un effet anti-vieillissement et ça améliore la régénération cellulaire. Il favorise aussi la transformation de la graisse blanche, qui, elle, a une énorme capacité de stockage, en graisse brune. Et la graisse brune, c'est celle qui est utilisée pour produire de la chaleur quand on a froid. C'est elle qui est utilisée quand on génère ce qu'on appelle la thermogénèse sans frisson. Et en fait, le corps va se servir de cette graisse-là pour produire de la chaleur. Et donc, on peut plus facilement la brûler que la graisse blanche, vous l'aurez compris. Et donc, s'exposer au froid régulièrement, c'est un excellent moyen de convertir notre graisse blanche en graisse brune et de la brûler. Voici donc 3 bonnes raisons de sortir de chez vous en hiver, c'est-à-dire que au moins vous vous exposez à la lumière naturelle du soleil, ce qui va favoriser le sommeil. Vous vous aérez, parce qu'il faut savoir que nos intérieurs, ils sont quand même vachement plus pollués que nos extérieurs, même si vous habitez en ville.
Et puis, vous exposer au froid, ça va favoriser justement cette transformation de graisse blanche en graisse brune que vous brûlerez plus facilement. Ensuite, le jeûne intermittent, il stimule l'autophagie. Donc l'autophagie, c'est un processus important lors duquel notre corps élimine les composants endommagés de l'ADN. Il élimine aussi les vieilles mitochondries oxydées et tout autre composant cellulaire qui n'est plus performant. Donc l'autophagie, c'est un processus essentiel pour prévenir le cancer, pour ralentir le vieillissement, et c'est aussi un processus essentiel de défense contre les pathogènes. Pour activer ce processus-là, par contre, il faut jeûner au moins 15 ou 16 heures. Ensuite, le jeûne intermittent, il est aussi bénéfique pour le microbiote et la barrière intestinale en favorisant le développement des bonnes bactéries qui favorisent la santé métabolique. D'ailleurs, moi j'ai souvent des retours de femmes qui pratiquent le jeûne intermittent selon les modalités que je vais vous expliquer après. Et en général, elles voient une amélioration de leur transit. Et donc maintenant, je vais vous parler du jeûne intermittent et du métabolisme des hormones, notamment du cortisol et de la thyroïde, des hormones thyroïdiennes. Donc vous l'aurez compris, le jeûne intermittent, ça améliore de nombreux paramètres de la santé, de la longévité, des performances physiques et intellectuelles. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, il peut aussi dans certains cas générer un stress pour l'organisme. Et selon le contexte, ce stress peut être bénéfique ou au contraire devenir négatif. Je m'explique. Il va falloir prendre en compte votre niveau de santé initial, votre niveau de stress, vos capacités adaptatives et votre sexe. Et juste après, je vais vous expliquer les spécificités justement chez la femme. Je vais d'abord vous parler du cortisol. Donc le cortisol, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les 6 hormones qui font perdre du poids, c'est l'hormone du stress. Il aide à faire face au stress aussi bien généré par notre quotidien, la charge mentale, les dangers réels, par exemple un ours qui vous course dans la montagne, comme les dangers perçus. Et le danger perçu, par exemple, ça va être cette prise de parole que vous devez faire devant votre hiérarchie, ce qui en soi n'est pas un danger réel, mais vous le percevez comme tel et votre physiologie va s'adapter à ça. Elle va s'adapter et produire du cortisol comme s'il y avait un ours qui vous coursait dans la montagne. Voilà, le stress, ça peut être généré par les difficultés familiales, par le fait de vivre à 100 à l'heure. Mais le stress, il peut aussi être physiologique. Par exemple, ça va être l'état de stress dans votre corps qui va être généré, par exemple, par la prise de café, mais aussi par un excès de sucre, par la consommation d'alcool, par la pollution, par une activité physique excessive. Quand vous faites des heures et des heures de cardio, ça provoque un stress physiologique. Le manque de sommeil également, ça va provoquer un stress physiologique. Voilà, donc le cortisol, ça aide à faire face à tout ça, mais son excès, comme sa carence d'ailleurs, ça pose problème. Et le jeûne intermittent, on sait qu'il va augmenter lui aussi le niveau de cortisol. Il va générer un stress physiologique. C'est pas problématique si votre niveau de cortisol, il est normal au départ, si vous n'avez pas justement ces éléments qui se cumulent. Par contre, si vous êtes stressé, pour une raison ou pour une autre, voilà, le jeûne intermittent, ça va augmenter ce stress. Ça va en fait s'ajouter aux multiples facteurs de stress cités juste avant qui peuvent être déjà présents. Et en plus, le niveau de cortisol constamment élevé, ça va aussi perturber les hormones thyroïdiennes. Donc pour revenir sur ces hormones thyroïdiennes, j'en avais aussi parlé dans ma vidéo sur les 6 hormones qui font perdre du poids, et ben, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du métabolisme. Et c'est elle qui va stimuler la combustion des graisses et des glucides. Et le jeûne intermittent, ça peut parfois entraîner une restriction calorique, ça va générer du stress comme on l'a vu juste avant, et ça peut même générer des carences nutritionnelles s'il n'est pas bien mené et pas bien équilibré. Et tout ça, ça va impacter la fonction thyroïdienne et ça peut induire une chute de production de l'hormone T4, un problème de conversion de l'hormone T4 en T3. Et je rappelle que la T3, c'est la seule hormone active. Et en fait, ce problème de conversion, il peut être très long à inverser une fois qu'il est survenu. Voilà, il ne suffit pas de remettre les choses dans l'ordre pour que là aussi ça se remette en ordre automatiquement, c'est beaucoup plus long. Voilà, et ces perturbations, elles sont en général plus importantes chez la femme du fait d'un système hormonal qui est plus complexe. Et les œstrogènes, notamment, l'hormone sexuelle, eh ben, les œstrogènes, ils ont des récepteurs dans tout le corps, y compris dans le cerveau, le système digestif, les os, etc. C'est pour ça que ça en fait un système qui est beaucoup plus complexe et les hormones interagissant les unes avec les autres, une perturbation de l'une va entraîner une perturbation de l'autre. Et si on vient perturber les œstrogènes, eh ben on va avoir une perturbation sur plusieurs systèmes.
Donc, pour en arriver à la question du jeûne intermittent chez la femme, eh ben, il faut faire attention. On sait que le jeûne intermittent de plus de 12 heures, ça peut entraîner une hausse du cortisol, impacter les hormones thyroïdiennes et donc même réguler à la baisse les hormones sexuelles. Donc si vous êtes déjà sujette au stress, en dépression, en burn-out, attention. Idem si vous avez un problème de thyroïde qui est connu ou si vous avez des signes de ralentissement thyroïdien comme la frilosité, constipation, résistance à la perte de poids, fatigue dès le matin, douleurs musculaires et articulaires, yeux et visage bouffi au réveil. Voilà, tout ça, ça peut être des signes cliniques que vous avez une thyroïde ralentie. Dans ces cas-là, attention. Mais d'un autre côté, il y a certaines femmes aussi qui peuvent tout à fait supporter la pratique du jeûne intermittent, mais d'autres qui vont témoigner de crises de boulimie, perturbations métaboliques, arrêt des règles, etc. De toute façon, la règle, c'est qu'il faut toujours s'écouter. Alors la grande question, c'est donc, les femmes peuvent-elles pratiquer le jeûne intermittent? Eh bien, ça dépend. Je disais juste avant que les œstrogènes ont des récepteurs dans tout le corps. Et donc tout ce qui peut perturber l'équilibre œstrogénique, eh ben, ça peut aussi impacter la cognition, l'humeur, la digestion, la récupération, le métabolisme osseux, le comportement alimentaire, etc. Donc un jeûne intermittent mal conduit, ça peut perturber cet équilibre, d'autant plus s'il y a déjà perturbation du cortisol, des hormones thyroïdiennes, mais aussi au moment par exemple de la périménopause où l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone vacille. Alors c'est bien beau tout ça, mais du coup, on fait quoi? Eh bien, il n'est pas impossible pour les femmes de pratiquer le jeûne intermittent, mais il faut le faire intelligemment en fonction de chaque situation. Si votre corps subit déjà un stress, quelle que soit son origine, que ce soit réel, perçu, physiologique, c'est-à-dire si vous faites beaucoup de sport, si vous êtes par exemple une femme enceinte, si vous avez un stress psychologique, un burn-out, un mauvais sommeil, fatigue, manque d'énergie, des troubles du comportement alimentaire, voilà, là il va falloir faire attention. Tout ça, ça veut dire que vous manquez de vitalité et donc il vaut mieux rester sur un modèle 12-12 où vous mangez pendant une fenêtre alimentaire de 12 heures, vous faites vos 3 repas plus une collation si nécessaire et ensuite vous jeûnez pendant 12 heures. Et il ne faut pas, dans votre cas, combiner le jeûne intermittent avec une restriction calorique qui ne ferait qu'ajouter du stress par-dessus. Donc vous pouvez tester une durée de jeûne plus longue, occasionnellement, jusqu'à par exemple du 16-8, mais à condition d'une part que vous vous sentiez en forme et d'être très à l'écoute de vos sensations à ce moment-là. Ensuite, si vous êtes en préménopause, et je rappelle que la ménopause, elle n'est avérée qu'au bout de 12 mois sans menstruation. Avant ça, même si les menstruations sont très espacées, irrégulières, vous êtes toujours en préménopause. Donc en préménopause, de la même façon, c'est le jeûne intermittent 12-12 qui est conseillé. On peut tester jusqu'au 16-8, toujours pareil si on se sent en forme et à condition de rester à l'écoute de ses sensations. Voilà. Et il faut maintenir de la même façon 3 repas par jour et surtout ne pas négliger les apports en protéines à ce moment-là. Les protéines, ce sont les briques de construction du système hormonal qui, voilà, à ce moment-là, il est vraiment déréglé, la balance, elle n'est plus là. Donc les protéines, c'est très important. Je ne dis pas d'être dans un régime hyper protéiné, mais souvent les femmes, on a tendance à ne pas en manger assez. Donc surtout, surveillez-vous sur les protéines, particulièrement au moment de la préménopause. Troisième cas, c'est une fois que vous êtes ménopausée, l'orage hormonal, toutes ces fluctuations, elles sont passées. Les niveaux d'œstrogène et de progestérone sont bas. Et le jeûne intermittent, à ce moment-là, ça devient moins délicat. Et il est possible de pratiquer, par exemple, du 14-10 régulièrement, voire même du 16-8. Je vais revenir très vite sur les protéines. Et je vous rappelle que c'est la base de construction. Ce sont les petites briques qui vont servir à la synthèse des hormones. Et donc, quand vous pratiquez le jeûne intermittent chez les femmes, je ne recommande pas de sauter le petit déjeuner, mais au contraire d'y introduire des protéines pour favoriser la synthèse des hormones dès le matin. Et en plus, manger des protéines le matin, c'est plus rassasiant, ça va vous aider à lisser la glycémie et justement à lutter contre cette prise de poids et notamment contre la graisse abdominale. Donc moi, je conseille plutôt de jeûner le soir et de toute façon, il est recommandé de manger bien avant l'heure du coucher, vous le savez, pour favoriser le sommeil. Par exemple, vous pouvez prendre votre dernier repas à 19 h et prendre votre petit déjeuner à 7 h quand vous faites un 12-12, ou alors vous prenez le dernier repas à 18 h et votre petit déjeuner à 7 h pour un 13-11, ou à 17 h vous prenez le dernier repas avec le petit déj à 7 h pour un 14-10, etc. Vous avez compris le principe. Après, c'est toujours pareil.
Soyez à l'écoute de vos sensations. Il y a des femmes qui vont jeûner le matin, à qui ça posera pas de problème. Mais il faut être sûr que ça pose pas de problème. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que mon système hormonal va bien? Etc. Donc dans tous les cas, il faut toujours y aller progressivement, être très à l'écoute de son corps et de ses sensations et toujours ajuster sa stratégie à partir de là. Les variations cycliques sont propres à chacune. Donc si vous vous sentez à l'aise avec du 12-12, vous pouvez augmenter progressivement la durée et la fréquence du jeûne intermittent. Mais si au contraire vous sentez plus de fatigue, plus de stress, un moins bon sommeil, un moins bon rapport à la nourriture, alors prudence, stoppez-le, réglez les problèmes et revenez-y. Ça peut aussi faire partie des effets secondaires au début d'un jeûne intermittent. Voilà, il faut vraiment tester et faire en fonction du ressenti de chacun. S'écouter, c'est vraiment la clé. En fait, c'est comme le sport, il faut y aller progressivement. Et on n'est pas obligé de jeûner tous les jours non plus, hein. Ça peut être 1 ou 2 fois par semaine au départ, par exemple. Et de la même façon, c'est pas grave de jeûner 12 heures au lieu de 16 heures si on avait prévenu 16 heures, mais qu'on sent que c'est difficile, hein. En fait, il ne faut pas se faire du mal, il ne faut pas se faire violence, il faut être doux avec soi-même. Et voilà, on fait ce qu'on sent qui est confortable pour nous. Souvenez-vous aussi que le jeûne intermittent, ça ne dispense pas d'avoir une alimentation équilibrée qui est bonne pour la santé en termes de qualité et de quantité. Moi, personnellement, je pratique le jeûne intermittent, mais quand je me sens dans de bonnes conditions pour le faire. C'est-à-dire quand ma journée a été relativement calme, que j'ai pas eu d'activité physique intense et que j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet et que vous comprenez mieux que votre pratique du jeûne intermittent n'est pas figée dans le temps. Elle évolue en fonction de votre phase de vie de femme, de vos conditions à l'instant T de stress, de santé et de vitalité. N'hésitez pas à liker, partager à quelqu'un qui en aurait besoin, partager votre propre expérience du jeûne intermittent, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez et si vous aimeriez plus de vidéos de ce style. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids en équilibrant leur système hormonal et métabolique. Et vous pouvez retrouver ici ma vidéo sur les 6 hormones qui aident à perdre du poids.